Bonjour, une nouvelle partie que j'ai jouée sur check.com qui montre que avoir plus de matériel n'est pas forcément bon. La position des blancs va être largement meilleure par rapport au matériel. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là je joue avec les blancs. Donc c'était une partie en différé. E4, E5, cavalier F3, D5, E prend D5, donc on est toujours dans l'ouverture, dame prend D5, cavalier C3 qui attaque la dame qui se retire en A5, fou C4 pour attaquer en F7, et tout en développant ses pièces, cavalier C6, qu'est-ce que j'ai fait? Cavalier C6, roc, pour mettre son roi à l'abri, cavalier F6 qui est un mauvais coup, parce que l'ordinateur, c'est vrai que bon, j'ai même pas pensé à vrai dire, mais bon, propose cavalier G5 pour attaquer directement F7 avec le fou et le cavalier. Donc la meilleure protection contre ça, c'est le cavalier en D8, sinon il y a le fou en E6, mais ça perd un pion. Donc le problème, bon effectivement c'est bien défendu, mais le problème c'est que la position est très mauvaise. Là, le cavalier qui revient sur la bande, enfin sur la première rangée des noirs, et qui empêche le développement naturel des pièces. En plus le cavalier a joué 2 fois, non ça c'est très mauvais. Il aurait fallu jouer le fou en E7 pour éviter justement cavalier G5. Donc moi j'ai pas joué ça, j'ai continué par tour E1 qui attaque le pion 2 fois, mais il est défendu 2 fois, mais il faut sortir ses pièces, les mettre au centre. Le fou D6 qui vient sortir tout en défendant le pion E5. H3 pour éviter le clouage sur le cavalier avec le fou qui est très désagréable. Roc. Et là D3 qui contrôle E4 et surtout qui fait sortir le fou noir pour que le fou noir puisse se développer. Donc D4 aurait été très mauvais là, hein. C'est pas possible vis-à-vis avec la dame et la tour qui aurait pu venir là par la suite. Donc D3 c'est très bon. Cavalier D4. Fou D2 qui attaque la dame par rayon X. Donc cavalier prend F3 échec, dame récupère le cavalier. Et là, petite imprécision des noirs, C6, que c'est pas bon parce que la dame est attaquée là, indirectement. Donc le problème qui va se passer, c'est le suivant. Il aurait mieux fallu la mettre en B6 pour éviter ce qui va se passer. Parce que c'est pas bon de laisser sa dame par rapport à un fou qui l'attaque, même si c'est caché par le cavalier, il peut y avoir quelque chose là, c'est ce qui va se passer. Donc là, C6, cavalier en E4, le fou attaque la dame et le cavalier défend le fou, donc c'est pas prenable. La dame est obligée de partir. Est obligée de partir en D8 pour défendre le cavalier, sinon le cavalier aurait pris. Si la dame n'était pas venue en D8, le cavalier aurait pris en F6 et le pion aurait été obligé de reprendre en F6 et la dame aurait gagné un pion et les noirs auraient eu une position mais vraiment mauvaise de roc détruit et le roi vraiment pas en sécurité. Et donc là les blancs prennent le fou parce que le fou a plus de valeur que le cavalier. Là si les blancs avaient pris avec si les blancs avaient pris le cavalier, la dame aurait repris, le pion aurait repris. C'est vrai que la structure du roi noir aurait été mauvaise, mais comme il n'y a plus les dames, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, donc le jeu, il y aurait eu moins de jeu, quoi. On serait plus rentré en finale, mais c'est pas le but des blancs, là. Donc cavalier prend des 6, qui prend un fou, parce qu'un fou ça contrôle plus de cases qu'un cavalier. Un cavalier ça a la même valeur, mais un cavalier ça contrôle moins de cases.
Donc la dame prend en D6, le fou va en C3 pour attaquer le pion en E5, la tour en E8 pour défendre le pion, sinon il va être mangé, la tour en E2 pour doubler, pour continuer cette attaque là. Le cavalier vient en D5. La tour continue, c'est pas grave, même s'il me prend là, ça n'a aucune importance. Parce que là, s'il me prend là, il y a tout de suite échec avec la dame et le fou. Et la tour est perdue. Il y a même mat. Hein. Donc il n'y aurait pas le mat, il y aurait la dame qui viendrait... on va essayer pour voir. Bon là, ils ont joué ça. Admettons qu'ils prennent ici. Nouvelle variante. Ah voilà. Voilà, échec, ça se fait tout seul même. J'ai pas mis sur analyse. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est pas possible. Il est pas prenable, le fou, là. Donc, F6, qui protège définitivement E5. Mais là, les blancs continuent, avec D4 qui est un très bon coup, parce que la tour n'est pas protégée par l'autre tour, parce qu'il y a le fou qui gêne. Et c'est une attaque, si jamais ils échangent, là, c'est pas possible, les noirs ne peuvent pas échanger le pion. Le fou en E6. Le pion prend en E5, là normalement, les noirs auraient dû reprendre. En E5, ça aurait été mieux. Et là, ils l'ont pas fait. Ils ont joué fou C5 qui attaque le fou. Mais les noirs, ils s'en foutent. Les blancs, ils s'en foutent. Pour la bonne raison que le pion prend en F6. Et donc, si les noirs maintenant prennent ce qui va se passer en C4, la tour peut prendre le fou qui est défendu qu'une seule fois par la tour en E6. Mais il y a mieux. Il y a dame G6 qui attaque le roc et qui est sur le point de faire mat. Si les rois ne font rien à ce niveau-là, la dame va en G7 et c'est mat parce qu'elle serait soutenue par son pion. Donc les noirs jouent G6, oui, très bien. Donc maintenant les blancs récupèrent leur matériel, donc le fou. Le fou prend E6, alors là on dirait que finalement les noirs sont perdants, on va voir pourquoi. Tour prend E6, tour prend E6, et là on dirait cavalier prend C3. Et ben, qui attaque la tour. Donc ça gagne une pièce, et là ça gagne une autre pièce. Mais en réalité, comme je disais au départ, la position est plus forte que le matériel. Donc normalement, je vais revenir en arrière, la meilleure réponse aurait été dame F4 pour éviter tout ça, quoi. Et là mon attaque aurait été terminée. On serait même à égalité, hein. Peut-être un pion de plus, ouais, celui-là il serait tombé tôt ou tard, je pense. Oui, les blancs auraient eu un pion de plus. Donc voilà. Et donc là, ils n'ont pas vu l'astuce cavalier prend C3, mais ils n'ont pas vu dame C7, qui est un excellent coup parce que la dame est sur le point de faire mat en G7. La tour est pas prenable. Si les noirs prennent la tour, et ben il y a mat en G7. On voit bien. Nouvelle variante. Et voilà. Donc, comme quoi le matériel, des fois, et là, la chose qui se passe, c'est que la tour sert de barrage pour la défense en plus des noirs. Donc là, les noirs font cavalier E2. Donc là, les blancs jouent roi H1. Pourquoi roi H1? Surtout pas roi H2 parce que la dame serait venue. Admettons, allez hop, roi H2. Très mauvais coup. Nouvelle variante. Et voilà. Dame F4 et la dame est obligée de reprendre en F4 parce que comme le roi est échec, s'il s'en va,
eh ben la dame elle est perdue, hein. Et donc l'attaque est terminée, et c'est vraiment même gagnant pour les noirs, je pense, là. Donc roi H1. Voilà, mais pourquoi pas tour en E2? Parce que une nouvelle fois, l'attaque est perdue pour les blancs, parce que là les noirs vont pas reprendre la tour, ils vont venir se défendre en F7. Et là mon attaque est foutue et on revient à égalité. Sauf qu'avec sauf que les blancs auront un pion de plus, mais celui-là il va sauter tôt ou tard, hein. Donc on peut pas dire qu'il y a 2 pions de plus, hein. Donc là, surtout pas. Donc il faut pas reprendre là. Il faut enlever le roi tout simplement pour pouvoir continuer l'attaque, et la tour fait barrage sur la défense. Cavalier vient en G3 échec, désespéré, hein. Et puis là, F prend G3, et puis bon non, là les noirs ils ont abandonné parce que c'est imparable, hein. Le mat en G7 est imparable, même si on prend la tour, il y aura toujours mat en G7 et on peut pas parer le mat. Donc la suite aurait pu être, mais c'est ce qui aurait été ridicule, par exemple un ordinateur l'aurait fait ça. Dame F1, le roi va en H2, et la seule solution c'est de manger le pion pour plus être mat. Mais alors là on peut dire que les blancs sont archi gagnants, hein. Donc ça sert à rien, mais même en échange là, le roi reprend, on mange tout le reste. Terminus pour les noirs. Voilà, je vous remercie pour cette nouvelle partie. Au revoir.